parole de dirigeant avec la Foodtech Promet. Et bonjour à Gérard Solé, bonjour à Christophe Régnier. Vous êtes bonjour donc respectivement fondateur et directeur général de Promet. Promet, c'est beaucoup de recherche pour revenir à des avancées thérapeutiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Est-ce que vous faites la promesse en fait de changer la restauration? Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Alors, mes différentes démarches m'ont amené à vouloir considérer la problématique alimentaire sous une forme globale. Donc j'ai cherché à concevoir une application qui pouvait faire le lien entre les différents métiers que compose l'écosystème, les cuisiniers, les chefs cuisiniers, les professionnels, disons de la production alimentaire, les diététiciens, les restaurants, et puis donc avec une application digitale intelligente qui permettait justement de concevoir des propositions de repas qui répondent réellement aux besoins des convives. Donc, autrement dit, nous développons une application digitale intelligente qui permet aux restaurants de créer des offres de repas bons et sains. Donc avec, bien entendu, des produits bio, avec des produits en circuit court enfin, du moins qui respectent l'environnement. On peut dire qu'on est à la fois dans la food tech et la tech for good. Et alors, c'est-à-dire, vous avez fait beaucoup de recherches pour en venir à ces avancées. Avec qui est-ce que vous avez travaillé pour l'élaboration de cette application? Alors, clairement, disons, Promet, c'est le résultat de beaucoup d'années de prospection, de recherche et de rencontres avec différents types d'acteurs. Il reste encore beaucoup de travail à faire. C'est ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, notamment sur le centre hospitalier intercommunal de Ribérac, qui est notre centre d'expérimentation. Et là, on travaille avec, et on a projeté de travailler aussi avec de nombreux centres de recherche, aussi bien sur le côté neurosciences que sur le côté des propriétés thérapeutiques des aliments, que les propriétés nutritionnelles des produits bruts ou que l'intelligence artificielle, sur tous ces aspects-là. Alors je me tourne vers vous, Christophe, comment est-ce que vous définissez votre activité? Est-ce que vous êtes un conseiller? Est-ce que vous êtes un fournisseur? Alors on est un fournisseur d'une solution globale, à la fois digitale et culinaire, puisqu'on va fournir des recettes, des référentiels culinaires, on va fournir une cuisine complètement digitalisée, on parle de gestion des stocks, des approvisionnements, de la production, des commandes qui sont automatisées. On a intégré dans la solution une démarche nutritionnelle qui est digitalisée dans la solution. On va proposer un parcours 100% digital pour le convive, donc avec une application mobile, il va pouvoir définir son profil, donc pouvoir entrer par exemple une intolérance à l'allergie alimentaire, des habitudes alimentaires, un certain nombre d'informations, et il va pouvoir aussi réserver son repas avec cette application mobile. Et puis on fournit aussi du conseil quelque part, parce que quand on met en place l'application digitale, on va au travers de formations, par exemple, apporter du savoir-faire aux cuisiniers de nos clients. Et alors, à qui est-ce que vous destinez exactement la cible? C'est le public, les organisations publiques, le restaurateur privé ou les grandes restaurations d'entreprise? Alors, nos cibles, ce sont les cantines scolaires, des restaurants d'entreprise, la restauration pour les maisons de retraite, pour des établissements de santé. Nous, on vise la restauration qu'on appelle en gestion directe. Ce sont des restaurants indépendants qui ont leur propre équipe de cuisine. Et c'est 45 000 restaurants en France. Qu'on ne sait pas toujours, c'est que dans le secteur de la restauration collective, c'est 66% du marché. Et puis on adresse aussi le besoin du client, de nos clients, puisqu'on adresse le besoin du convive. Donc on est dans un modèle B2B2C. Voilà. Et donc c'est une application digitale. Qu'est-ce que ça vous apporte justement cette technologie? Disons, le digital, c'est ce qui va permettre de tirer parti des référentiels culinaires, enfin ce qu'on appelle des référentiels culinaires, qui sont le résultat d'un travail collaboratif et qui est initié par les chefs cuisiniers avec la collaboration de professionnels de santé et toute une communauté scientifique.
l'intelligence artificielle qu'on utilise, elle intervient à deux niveaux principalement. C'est lors de la création de ces référentiels culinaires, avec l'utilisation des publications scientifiques, et puis dans la personnalisation qu'on va faire au niveau des repas. Donc je précise quand même au niveau de la personnalisation qu'on l'a fait sous deux formes, à la fois la personnalisation par groupe, donc là ça s'adresse pour les restaurants type entreprise, scolaire, et là on va chercher les plus petits dénominateurs communs au niveau des particularités des convives. Par exemple les allergies, intolérances, mais aussi les tranches d'âge. Et puis on va avoir la personnalisation individualisée. Donc là c'est plus pour les établissements de santé comme hôpitaux, cliniques ou les maisons de retraite ou EHPAD. Alors concrètement, comment ça se passe quand une entreprise veut faire appel à vous? Quelle est la marche à suivre? Alors on commence par faire un état des lieux, c'est-à-dire qu'on va, avec les équipes de cuisine, regarder leur process, leur savoir-faire, regarder les équipements de cuisine qui sont en place, les fournisseurs, les produits qui sont utilisés. On va faire aussi une analyse chimique d'un échantillon de produits et de plats. Donc là l'objectif c'est de pouvoir bien déterminer d'où on part. Et à partir de cet état des lieux, donc, on met en place l'application digitale et on va accompagner nos clients à atteindre un certain nombre d'objectifs puisqu'on fait un plan de progression. Chaque restaurant est différent, donc on peut, en termes d'indicateurs, ça peut être la fréquentation du restaurant, la satisfaction des convives, les apports nutritionnels, et on va accompagner nos clients à atteindre ces objectifs. Et quels sont justement les bénéfices que le client peut attendre? Alors, les bénéfices sont nombreux. Alors déjà, en améliorant la qualité gustative et nutritionnelle, on va améliorer la satisfaction des convives et donc entraîner une augmentation de la fréquentation du restaurant. Ensuite, on a des objectifs qui vont permettre au restaurant d'optimiser ses coûts. Alors il y a plusieurs leviers. Le levier le plus important, c'est le gaspillage alimentaire. C'est 30% de denrées qui sont achetées, qui sont jetées. Je peux donner aussi un autre chiffre, hein, sur un lycée par exemple de 800 couverts jour, c'est une moyenne nationale, un chiffre de l'ADEME, c'est 70 000 € de gaspillage alimentaire par an. Donc là on a un levier très important d'économie pour les restaurants. On va aussi améliorer l'efficacité des équipes de cuisine et puis on a aussi pour objectif, en digitalisant les achats, en estimant plus juste les quantités qui sont à acheter, qui sont à préparer, de réduire aussi le budget d'achat des denrées et donc on a un objectif de 10 à 15% pour optimiser ces coûts-là. Gérard, qu'est-ce que la loi Egalim a changé? Parce qu'il y a une grande loi alimentation votée en début d'année. Est-ce que vous en avez profité, enfin vous pouvez en profiter justement en termes d'opportunités de marché? Alors, oui, tout à fait. Là, clairement, la loi Egalim nous apporte de l'eau à notre moulin, puisque avec les contraintes qui vont être imposées par cette loi Egalim, ça va nous permettre d'apporter un peu plus de capacité, à optimiser les qualités. La loi Egalim impose, par exemple, l'introduction des produits bio, donc nous, ça va nous permettre de justifier l'utilisation de produits de meilleure qualité. On a prévu de travailler justement avec certains centres de recherche justement sur l'identification de l'intérêt de certaines, par exemple, variétés de produits par rapport à d'autres et au niveau de l'impact de certains, intrants chimiques qu'il pourrait y avoir dessus. Donc la loi Egalim va nous permettre aussi d'apporter du circuit court dans l'approvisionnement. Ça va nous permettre également de mieux maîtriser et de justifier l'utilisation de certaines fonctionnalités pour améliorer, disons, le plaisir que pourront prendre les convives dans la restauration et qui va entraîner également une réduction du gaspillage. Donc on est sur tout un tas de fonctions qui sont favorisées finalement par cette imposition d'une loi qui ne fait que traiter du bon sens pour ça. Et alors vous êtes à la recherche de financement. Vers quel
quels investisseurs est-ce que vous voulez vous tourner en fait? Alors effectivement, nous avons lancé une levée de fonds, donc on recherche 300 000 euros en fonds privés, qu'on va compléter avec des fonds publics. Alors nous sommes ouverts à différents types d'investisseurs, des business angels, des fonds d'investissement plutôt à impact, puisqu'on est dans une démarche Tech for Good, et puis des corporate, family ventures, donc pour effectivement nous accompagner dans le développement de notre solution et dans notre développement commercial. Oui, parce que quel est le calendrier maintenant à venir de Promet? Parce que pour l'instant, vous êtes encore dans une version bêta, c'est ça? Alors, on est en pleine levée de fonds aujourd'hui pour, disons, terminer une version qui sera commercialisable, nous l'espérons, donc mi-2020. Donc, on a évidemment bien du travail à faire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur le centre hospitalier intercommunal de Ribérac, avec qui on travaille pour développer les fonctionnalités qui seront c'est votre échantillon test. Voilà, tout à fait. Et c'est une collaboration aussi avec eux. C'est-à-dire qu'on est là aussi dans une approche collaborative, puisque c'est en interaction. On propose, on teste et puis on valide avec eux la pertinence de ces fonctionnalités qui seront intégrées dans la première version destinée à un marché, disons, plus facile, qui est la restauration d'entreprise et la restauration scolaire. Merci Gérard Solé, merci Christophe Régnier d'être venu nous présenter la start-up, Merci, la start-up Promet.